Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine c'est une un peu plus petite vidéo que d'habitude parce qu'on est parti en vacances. Donc qui dit vacances dit programme light. Mais par contre on va vous partager une super activité qu'on a faite à l'est du Yucatan, à Puerto Morelos, qui est une sortie snorkeling. En fait, à cet endroit-là, vous avez une barrière de corail qui est magnifique. C'est la deuxième plus grande au monde. Donc c'est vraiment un spot de snorkel reconnu et hyper riche. Et super accessible. Donc on a pris des images de fou et on va vous partager ça. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Bien dans cet épisode, on commence bizarrement parce qu'en fait on a passé plusieurs jours dans un hôtel avec nos amis. Donc là on n'a pas filmé du tout. Et donc on reprend le véhicule et ça fait plusieurs jours que je dois contrôler parce que je dis tiens c'est bizarre, il est dégonflé. Bah tu m'étonnes qu'il est dégonflé, il est crevé. Je sais pas si on va bien voir mais... Ici là, il y a une belle pointe. Alors, ce qui est bien c'est qu'il est sur la bande de roulement. Donc, nous allons pouvoir tester le kit de réparation que j'ai acheté. Avant qu'il fasse nuit, donc je me dépêche. Voilà, la pointe est enlevée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à réparer avec les mèches. Mais sauf que, en se penchant, on a découvert aussi que on a un boulon qui est parti. Et donc ça sert à la suspension d'Ulysse. Donc super chouette. Bon, c'est pas très compliqué. Il faut juste qu'on trouve la pièce. C'est surtout qu'il fallait le détecter. Et je pense qu'on roule comme ça depuis un certain temps. Bon, bref. Bon, c'est bien le système là, mais c'est un peu galère. Donc, comme j'ai vu l'autre coup sur des tutos, on va prendre une mèche là. Et en plus comme ça va mieux chauffer. Juste que je trouve le même diamètre. Voilà, j'ai percé le trou là, je sais pas si on va bien voir. Avec une mèche de 5. Donc après je vais chauffer en faisant des allers-retours. Et on va mettre une mèche comme ça. Que normalement on va rentrer avec ça. Bon, on y croit. Donc la mèche a été mise. Je vous ai pas filmé parce que j'ai mulé. J'ai mulé la mèche. J'ai muselé. Comment ça se dit? Bah là j'ai mis la mèche, donc maintenant regonfle. est-ce que ça va tenir? Attends, je veux juste voir. C'est la grande question. C'est la grande question. Oh. Ça a l'air de tenir, on n'entend pas de bruit en tout cas. On verra si c'est. On a mis un petit coup de fuite. Hop, voilà. C'est pour voir s'il y a des bulles qui se créent, mais là je vous en mets plein là. Mais ça a l'air d'être bon. On va voir. Ça bouge pas la pression. Non. On a regonflé le pneu, bon, on va espérer que ça tienne. Il est assez gonflé là? Ouais, bah il est gonflé à sa pression. Sa pression nominale. Bon allez, croisons les doigts. On va essayer de trouver le garagiste pour notre... C'est je crois le support de barre stabilisatrice arrière qui est parti en fait hein. Il est parti le coquin. Et bah suite des événements d'hier, j'ai pas filmé la herreria, donc c'est la... Je sais pas si on dirait forgeron, je sais pas quoi, mais enfin, en gros c'était un garagiste, je cherchais mon boulon. Au final c'était vraiment pas compliqué, hein, c'est ce que je pensais, mais c'est que on a retrouvé le même, on a démonté l'autre, on a retrouvé le même boulon, une goupille, et puis voilà, normalement notre barre stabilisatrice arrière est refixée. Et on a vérifié la pression ce matin. 3,6, ça n'a pas bougé depuis hier, donc c'est que la réparation tient. Donc voilà, on a été quand même efficace parce qu'on a découvert les pannes à 17h30, à 19h à peu près, on était garés et réparés. Donc quand même. Et aujourd'hui, ça devrait être une belle journée. On va chercher les copains à leur hôtel, c'est à peu près un quart d'heure parce que là en fait on dort sur le spot où on a dormi pendant 10 jours, qui est juste à côté de l'hôtel. On va les chercher et on va prendre une lancha pour aller plonger sur la barrière de corail. Donc on va faire une petite matinée snorkeling, ça donne.
C'était vraiment super, on en gardera un souvenir vraiment incroyable. Vous l'avez vu, il y a tellement de poissons, des coraux magnifiques, des algues avec des couleurs qu'on n'a jamais vues, donc vraiment incroyable. Et puis c'est une activité en plus qui vaut le coup pour le Yucatan, c'est pas très cher parce qu'en fait on a payé 300 pesos par personne, quel que soit l'âge. Donc pour la sortie et l'équipement, c'est-à-dire qu'ils vous prêtent, nous on avait nos palmes, non on avait masque et tuba, mais ils vous les prêtent. Mais ils prêtent le matériel, les gilets qui sont obligatoires pour vous empêcher de plonger et d'accéder aux coraux. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parc national. Exactement. Et donc avant, il y a quelques années, vous pouviez y accéder vous-même, et maintenant c'est interdit. Donc en fait, ils nous mettent un bracelet. En fait, dans les 300 pesos, il y a 50 et quelques pesos qui retournent au parc. Voilà, c'est pour essayer de protéger un peu. Et franchement, ce qui est bien, c'est que on s'est pas senti du tout en usine, parce qu'il y a d'autres bateaux, mais comme c'est très étiré, les groupes ils sont assez, c'est assez dispersé, donc on n'a pas du tout de sensation de monde dans l'eau. On était tranquille avec notre guide, parce que un des deux chauffeurs du bateau, il plonge avec nous, puis après ils inversaient, parce qu'on fait 2 spots. On fait 2 spots en 2 heures, donc 40 minutes à chaque fois. Donc ça fait une bonne sortie. Hein. Ouais, on est bien rincé à la fin, mais vraiment la tête pleine de magnifiques images, donc ça vaut vraiment le coup, y compris avec des enfants, hein, ça se fait bien. Les filles, elles ont plongé que le premier, parce qu'après elles étaient fatiguées, mais elles ont vraiment bien aimé la sortie. Et en petites astuces, donc pour avoir ce prix de 300 pesos, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller directement au lancha, auprès des bateaux et des marins. Au port de Puerto Morelos. Surtout pas passer par les agences qui organisent les sorties à quelques 50 mètres des bateaux, hein, mais du coup vous allez payer le double quasiment du prix. Parce que Céline s'était renseignée, c'était combien, 500 pesos 500 pesos, ouais. Pour l'agence, sauf que ils passent par le même bateau. Et le pire, nous c'était à l'hôtel, on s'était renseigné. Et l'hôtel qui est à 3 km de là, de Puerto Morelos, et eux ils prenaient $45, donc c'est 3 fois le prix. Donc si vous allez à l'hôtel et tout ça, ça vaut le coup d'aller de vous déplacer par vous-même. Par ses propres moyens. Voilà, surtout si vous êtes 4-5, ça fait une bonne économie. Et en plus, nous on était 9 parce qu'on était avec nos amis, donc nous on avait carrément la lancha privée, donc ça c'était vraiment cool. Pour le même prix.
Voilà, donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram au quotidien. On poste toutes nos petites news. Et puis la semaine prochaine, normalement, on rattaque vraiment la route parce que là, on s'était posé quand même. Vous voyez derrière moi, ça s'appelle la lagune de Bacalar. Je ne sais pas si vous aviez vu notre vidéo, mais on en parle un petit peu. Voilà, parce qu'on la s'était déjà lagune posé qui est magnifique. Donc on est revenu. Voilà, sur un autre spot. On est à Buena Vista qui est au nord de la lagune. Alors c'est génial. Puis on était avec nos amis les Let's Go to the Other Side qu'on va quitter puisqu'eux ils vont remonter vers le nord et nous on va descendre vers le sud. Donc nos chemins vont se séparer là. Et puis voilà. Et c'est vrai que la semaine prochaine, normalement, on aura repris la route et on va aller vers le Chiapas. Donc une région du Mexique que l'on ne connaît pas encore, mais qui promet normalement d'être plutôt sympathique. Voilà, et ben on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Cette semaine, vu qu'on a fait une vidéo assez courte, on n'a malheureusement pas de bêtisier, alors je vais vous raconter une blague. Alors, c'est Toto, il va voir sa mère et il dit « Maman, est-ce que les citrons ça a des pattes ?» Bah non. Ah, alors je crois bien que je vais me presser un poussin.